Hey, et bien bonjour à tous les gens Saltaï, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur le serveur K-Faction. Alors la vidéo d'hier, je tiens franchement à m'en excuser, mais je rentrais des vacances et j'étais assez fatigué. Vous pouvez l'entendre à ma voix, j'étais pas ultra réveillé. Déjà que d'habitude je suis pas très punchy. Enfin voilà, et du coup je reprends le petit let's play pour une nouvelle vidéo et nous avons un petit problème. Alors le premier problème c'est que je n'ai plus de base, je me suis fait piller. Et le deuxième gros problème aussi, c'est que la farm que nous avons construite dans la dernière vidéo s'est fait claim par une fac. La fac ça s'appelle la force brute. La force brute qui comporte deux membres et nous, notre objectif ça va être au moins de sécuriser tout ce que nous avons là-bas, c'est-à-dire des blocs d'expérience et tout ça, et pour histoire qu'ils n'en profitent pas. Parce que bah voilà, moi j'ai reçu des messages Discord de Happy Gamer qui disaient ils ont eu la base et tout ça. Et bah voilà, quand je me c'est claim. Je tiens aussi à remercier à l'intérieur qui est un membre de la fac qui m'a passé 64 ficelles. Je galérais vraiment à en trouver. Et j'en ai trouvé, donc ça c'est franchement cool. Mais merci beaucoup de sa part. Ces ficelles, vous vous demandez peut-être pourquoi je les ai. Ces ficelles, je les ai tout simplement pour fabriquer des dynamites. Alors une dynamite, ça se craft comme ça. Il nous faut 2 TNT, une ficelle et de l'épidote. Pour la TNT, il nous faut de la poudre à canon et du sable. J'ai la poudre à canon, il ne manque plus que le sable. Alors voilà, nous avons un stack de sable, c'est parfait. Quand on fait slash EC, on a aussi... Ah, on a que 9 épidotes, c'est pas beaucoup ça. Nous allons craft du coup notre dynamite. Nous avons donc... Alors pour craft la dynamite, nous avons donc notre épidote, nous avons donc le sable, nous avons la ficelle, nous avons la poudre à canon. Dans un premier temps, nous allons craft la TNT. Voilà, j'ai craft les TNT. Maintenant, slash craft, si je me souviens bien, c'est comme ça, hop. Ensuite, 1, 2, 1, 2. Et ensuite, ça, et là voilà. Ouh, ça donne 3 dynamites, parfait. Bon voilà, nous avons craft 6 dynamites. Ici, tac, c'est parfait. Et maintenant, du coup, on va pouvoir aller piller. 5 minutes later. Comme dit juste avant, nous allons tenter de récupérer tout ça. C'est-à-dire tout ce qui est le plus important ici. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est très important ça. Et ça nous permet de gagner beaucoup d'expérience. On pourrait ici tenter de casser ça pour que les melons tombent et qu'on puisse quand même continuer à farm. Mais franchement, c'est ultra chiant qu'ils nous éclairent. Je sais même pas comment ils ont fait pour trouver. Bon, on est parti, on lance la première dynamite. Ouf. Ok, on récupère tout. Pourquoi j'ai récupéré que ça? Ah ok, ouf, je croyais que ça récupérait pas bien. Déjà, on aura une cabane. Ça veut dire que les femmes ne savent pas faire une cabane? Ok, niveau de ça, déjà on a déjà récupéré quelques petits trucs. Et regardez ce qui est assez bizarre, même dans les claims ennemis, eh bien nous pouvons quand même farmer l'XP, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc en fait maintenant là, j'ai cassé tout ça, ouh là là les bêtises. Voilà, donc quand j'ai cassé tout ça, on va spammer le bouton vente. Voilà, je vais spammer le bouton vente jusqu'à que tous les coffres soient pétés. Bon bah, voilà, j'ai récupéré un petit peu tout ce que je pouvais. Il reste un coffre ici, mais c'est pas très intéressant. Voilà, la prochaine étape c'est quand même de PVP contre eux. Parce que voilà, là pour l'instant on peut pas faire grand chose. La prochaine étape c'est de surclaim la base et de PVP contre eux. Et ça va être vraiment embêtant. Parce que bon, ils sont deux dans la faction, du coup ça va pas être très dur de les surclaim. On va laisser de ce côté tout ce qui est base. Et on va maintenant se consacrer à l'épisode initialement prévu. Ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est faire une base. Donc je vais faire un petit warp RTP, parce que le truc c'est que je n'ai plus de base, et c'est quand même assez embêtant. A few moments later. Bon, bien voilà les gens, j'ai marché aussi beaucoup sous terre, et j'ai trouvé cette petite zone, donc qui est une zone de lave parfaitement anodine. J'ai caché des coffres dans cette zone. Bon voilà, et du coup ça me permet quand même de me rendre compte que je suis archi pauvre. Pour vous donner une idée de ma pauvreté, je n'ai même plus une pioche Donc voilà, alors qu'avant j'en avais 4. Au cas où vous n'avez pas vu l'épisode précédent, cette clé Lucky Box est à gagner. Pour participer, c'est très simple. Il faut avoir 50 likes sur la vidéo d'avant. Une fois qu'il y a les 50 likes, il faut être abonné et mettre merci Happy Gamer, car c'est lui qui me permet de mettre cette clé à gagner. Donc vous mettez merci Happy Gamer et votre pseudo en commentaire. Et puis c'est bon, vous pouvez tenter de remporter cette magnifique clé Lucky Box. Pour cette vidéo, nous allons essayer de craft les nouveaux ajouts. Donc là, on a déjà la dynamite que nous avons crafté, ça c'est pas un problème. Ensuite,
Ce qu'on va essayer de faire là, dans cet épisode, c'est de craft les bâtons de force, les bâtons de vitesse et les bâtons de soin. On va peut-être pas craft les trois, pour la simple et bonne raison que ça demande énormément de volcanite, mais on pourrait essayer au moins d'en crafter un. Alors au niveau de ma monnaie, j'ai 13 000 $, je vais essayer de monter jusqu'à 20 000 $. Pour ça, je vais essayer de faire quelques petits CF. 5 minutes later. Alors avec mes 18 000 $, je pense que je peux acheter soit un stick en volcanite, ça revient, ouais, un stick à volcanite, donc à 12 500, là il y en a un qui est en vente, ce qui revient à 7 250, l'unité de météore, c'est, ouais là, je retiens, c'était plutôt peut-être une bonne affaire, là il y en a un qui est à 9 000, je pense qu'on peut le prendre. Bon, le stick qui est à 9 000, on va l'acheter et on va repartir faire quelques petits CF. Ok les gens, donc nous retrouvons une demi-heure plus tard je pense, et quand on fait un petit slash ball, nous avons 40 000 $. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai les 40 000 $? Bien déjà j'ai farm 5 000 $ avec le slash CF, j'ai aussi beaucoup perdu. Le vrai truc qui m'a permis d'avoir les 30 000 $ qui restent, c'est grâce à Requin qui m'a passé 10K, donc un grand merci à toi Requin, et puis grâce à Hunter qui m'a passé 20 000 $, donc vraiment un grand merci à eux deux, ça m'aide beaucoup dans cet objectif. Alors il y a Requin qui nous a dit qu'il nous vendait 2 météorites. Non, arrête! Qu'est-ce qu'il fait? Arrête! Putain, il m'a fait peur. Oh, what the fuck? J'ai pas capté là sur le moment. Bon, du coup, il y a un requin qui devait nous vendre 2 poudres de volcanite contre 6 000 $. Regardez, les 2 petites poudres de volcanite. Voilà, donc on a payé requin 6K contre les deux volcanites. Donc ça, c'est ultra rentable. On va vite faire un nouveau slash spawn pour éviter qu'ils nous remettent en combat. Du coup, vu qu'avec nos 2 poudres en volcanite, nous allons slash craft et nous allons fabriquer encore une fois. Pourquoi mon slash craft bug? C'est juste ultra bizarre. Ok, bon, on va faire un petit stick en volcanite parfait. Ça nous fait, quand on fait un petit slash EC, ça nous fait 2 sticks en volcanite. C'est parfait. Alors maintenant, je me pose la question de qu'est-ce que je vais crafter. J'ai soit un bâton de force, un bâton de soin ou un bâton de vitesse. Le bâton de vitesse serait, je pense, la chose qui me plairait et qui m'intéresserait le plus. Donc aujourd'hui, on va au moins crafter le bâton de vitesse. Alors pour le bâton de vitesse, il me manque, je dois trouver une canne à sucre. Est-ce qu'il y aurait une canne à sucre en vente au AH? Ok, donc à la hache, j'achète des cannes à sucre. Tac, c'est bon, j'ai acheté les cannes à sucre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire comme ça. Tac. Ok, donc on a tout pour fabriquer notre sucette. Attention, c'est parti. Et on a le bâton de vitesse. C'est juste parfait. Alors aussi, si jamais vous vous demandez pourquoi j'ai tous ces buissons, buissons à énergite, buissons à Nelphine et buissons à épidote, et bien c'est que je les ai eus en votant. Donc vraiment, c'est juste ultra rentable de voter. Je vous conseille à tous de voter parce que vous pouvez gagner plein de buissons et c'est juste ultra cool. Et comme ça, voilà, avec des buissons épidotes ou à Nephiline ou à énergite, vous pouvez gagner plein de minerais et les vendre. C'est juste ultra rentable. D'ailleurs, je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode. Et bien les gens, donc nous allons pour terminer tester notre sucette ou notre bâton de vitesse. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? Moi je ne le suis pas. Je pense qu'on va plutôt le tester par ici. Ah ouais, ça nous donne, donc voilà, alors donc ça nous donne speed 10 je crois pendant 1 seconde et c'est juste ultra stylé. Si jamais par exemple vous êtes d'un mauvais pas, par exemple imaginons qu'ici là il y a le vide et ils sont en train de nous pousser, et bien tac, un petit coup et puis c'est bon, on est déjà ici. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile et pourquoi pas nous sauver la vie en PVP. C'est quand même ultra cher et que bah voilà, faut vraiment s'en servir que en situation extrême. En attendant, moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le concours qui est sur la vidéo précédente, le lien est en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Moi je te dis à demain, c'était Alta, bye.